C'est important de partager mon expérience parce que justement je me sens. Bonjour, je m'appelle Anoucha, j'ai bientôt 29 ans et actuellement je ne suis plus aidante, mais j'ai été aidante pendant environ un an de mon mari qui a eu un cancer du côlon. Donc ouais, j'estime la période où j'ai été aidante de à peu près un an, de l'automne 2019 à l'automne 2020 globalement. Et ce qui est assez particulier dans le cas d'un cancer avec un traitement, on va dire, un cancer qu'on peut soigner, quoi, si on peut dire ça comme ça, c'est que le concept d'aidant est un peu différent d'autres aidants dont on peut entendre parler souvent. Donc moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place en tant qu'aidante à cause de ça, parce que quand mon mari a eu son diagnostic de cancer, j'ai fait des recherches pour savoir s'il y avait d'autres gens dans ma situation. Et c'est là que j'ai découvert le terme d'aidant, aidante. Mais je voyais beaucoup de témoignages ou de ressources ou même d'aides concrètes pour plutôt des personnes âgées. Donc, par exemple, ça va être mes parents avec mes grands-parents qui sont aidants de mes grands-parents parce qu'ils sont vieux et pas forcément en bonne santé. Donc, eux, ils vont avoir ce statut d'aidant qui est un peu plus clair. Ou bien il y a aussi beaucoup de parents qui sont aidants de leurs enfants qui ont une maladie, un handicap ou quoi que ce soit. Mais le concept d'aidant, quand on est conjoint et que c'est un cancer, il est assez peu connu. Et moi, j'avais moins de 30 ans parce que j'avais 26 ans quand mon mari a eu son cancer. Et lui, il en avait 33. Donc, j'ai eu du mal à trouver ma place là-dedans. Et je me suis sentie vraiment très, très seule, en fait. Je suis tombée en dépression, c'était vraiment très dur. Ma dépression a duré plus longtemps que le traitement et la période où j'étais aidante, en fait, puisque une fois que j'étais tombée dedans, sans relever, c'était pas facile. Donc ma plus grande difficulté, c'était ça. Trouver de l'aide moi-même aussi, parce que quand on est, ce qui revient beaucoup quand on est aidant, aidante, c'est qu'on est 100% pour la personne qu'on aide et nous, on s'efface complètement pour plein de raisons. Moi, ma raison principale, c'était c'est pas moi qui suis malade, c'est pas moi qui suis en chimio, donc je dois pas me plaindre et c'est pas normal que j'aille mal ou ce genre de choses. Il y avait beaucoup de culpabilité aussi. Donc c'est ça aussi qui, je pense, qui m'a fait tomber en dépression, la solitude et la culpabilité. Donc ça, c'est vraiment les trois mots-clés, légitimité, solitude, culpabilité, les trois mots-clés qui représentent les difficultés que j'ai rencontrées. Ce que j'aurais aimé savoir en tant qu'aidante, c'est qu'en fait, j'étais pas seule. Parce que je pense que tous les aidants et toutes les aidantes ont l'impression d'être seuls en vérité. Et ce que j'aurais aimé savoir aussi, c'est que même si quelqu'un n'est pas 100% dans ma situation, c'est-à-dire moi je cherchais vraiment une conjointe de moins de 30 ans qui aidait son mari atteint d'un cancer, ou son conjoint atteint d'un cancer, mais en fait il n'y a pas besoin que la situation soit aussi précisément similaire pour avoir des émotions similaires et les épreuves qu'on traverse en tant qu'aidant et aidante, peu importe l'âge, peu importe la personne qu'on aide et peu importe la maladie, le handicap, il y a toujours des obstacles qui vont être très similaires. Et ça, moi, je ne le savais pas du tout, en fait. Donc la communauté d'aidants et d'aidantes, elle est très large. Et c'est un terme qui est aussi très large, en fait, très vaste. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas trouver du soutien. Moi, je me sentais pas du tout légitime aussi parce que mon mari était pas complètement dépendant de moi. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'être aidante, c'était forcément quand la personne, elle pouvait pas s'habiller, qu'elle pouvait pas manger, qu'elle pouvait pas sortir toute seule, par exemple. Ce qui n'était pas le cas de mon mari. Donc, quand il était en chimio, je l'aidais beaucoup, mais il n'y avait pas forcément de soins, on va dire, infirmiers. Enfin, voilà, c'était une aide qui était plus abstraite, on va dire, que certains autres cas d'aidants et d'aidantes. Donc j'ai eu du mal à trouver ma légitimité aussi là-dedans. Et après, comme je disais au début, c'est particulier parce que c'était un cancer qui était traitable, je ne sais pas trop comment dire. Et donc il y avait un traitement qui avait un début et une fin. Et donc du coup, il y avait aussi cette notion de début et fin, en fait, d'être aidante. Alors que certaines personnes sont aidants et aidantes pendant des années et des années. Et moi, c'était que un an. Et c'était un an très dur et très intense. Mais c'était que un an. Donc j'ai eu beaucoup de mal aussi, je pense, à trouver ma légitimité à cause de ça. J'ai écrit un livre sur mon expérience d'aidante. En fait, c'est un livre particulier parce que c'est un journal que j'ai écrit au jour le jour pendant que j'étais aidante. Donc, c'est vraiment toutes mes émotions et tout ce qui se passe au jour le jour. Au début, je pensais pas en faire un livre. Donc, dès le premier jour, on a appris qu'il y avait un problème.
Au début, on ne savait pas ce que c'était. Donc j'ai eu cet instinct de tout de suite écrire tout ce qui se passait. Le journal, il est très très long et après, j'ai décidé de le transformer en livre, donc j'ai coupé certaines parties qui étaient les plus intéressantes pour les lecteurs et les lectrices. Pour moi, c'est très important de partager mon expérience parce que justement, je me suis sentie si seule. Et les expériences qu'on traverse en tant qu'aidant et aidante, c'est aussi des expériences assez universelles en fait. J'ai fait lire mon livre à certaines personnes qui n'ont pas du tout vécu la même chose que moi. Elles m'ont dit mais en fait ce que tu racontes, ça peut être applicable à plein d'autres épreuves de vie. Donc mon livre, tout au long, et ben voilà, on voit comment je m'en sors et ce qui se passe. Pour moi, c'est un message d'espoir et de courage et de résilience. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager ça.